Bonjour. Alors une question aujourd'hui. Tous les enfants du monde ont-ils les mêmes besoins? C'est important de se poser cette question, effectivement, parce que sur le plan psychologique, on peut se dire, est-ce que ce qu'on dit ici, ça fonctionne pour les enfants d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs? Eh bien, il faut savoir qu'il y a deux types de besoins qui sont nécessaires à l'enfant. Il y a les besoins fondamentaux, les besoins absolus qui correspondent aux pulsions, et les besoins relatifs. On va détailler un petit peu tout ça. Alors, tous les enfants du monde ont les mêmes besoins absolus, fondamentaux, qui sont liés aux pulsions orales, aux pulsions anales, pulsions sexuelles, pulsions épistémophiliques et pulsions homéostasiques. Tous les enfants du monde, quels qu'ils soient, ont ces besoins fondamentaux qui vont leur permettre de survivre, bien évidemment. Alors après, il y a les besoins relatifs. Des besoins relatifs qui sont liés à chaque famille et à chaque socioculture. Alors on va commencer par la socioculture. Ces besoins relatifs à la socioculture, c'est les besoins qui vont lui permettre de bien vivre à l'enfant dans la société dans laquelle il évolue. Alors on va prendre un exemple simple. Dans la majeure partie des sociétés, l'enfant a besoin de savoir lire. C'est un besoin relatif, mais ça va lui permettre de bien vivre dans la société dans laquelle il évolue. Dans d'autres sociétés, c'est autre chose. Peut-être s'il existe encore des tribus au fin fond de l'Amazonie, peut-être ont-ils besoin, eux, dans leur socioculture, de savoir chasser, de savoir pêcher. C'est fondamental pour bien vivre dans la société dans laquelle ils sont. Et ensuite, il y a les besoins relatifs à chaque famille, qui sont liés à ce que la famille considère comme un mieux vivre. Dans une famille, on pensera qu'il sera important de savoir faire du cheval, dans une autre de faire du tennis, dans un autre de la boxe, dans une autre du football, dans un autre de savoir chasser, dans une autre de savoir pêcher. C'est des besoins relatifs à chaque famille qui correspondent à ce que la famille estime être un mieux vivre, mais c'est très très subjectif. Donc, résumons-nous, il y a les besoins fondamentaux, les besoins absolus qui correspondent aux pulsions et qui sont propres à tous les enfants du monde. Ensuite, il y a des besoins relatifs à chaque famille et à chaque socioculture, mais tous les enfants du monde ont ces besoins-là. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.